Mec, Bah, blindé. ton vlog. Mais non, on va pas. Si, allez, les gens regardent mes vlogs. Je fais entre 200 et 800 vues par vlog, ok? Bonjour à tous, c'est officiel, ça vient de tomber. Je suis 3ème à la 2e étape du championnat du monde de parcours en vitesse. Ok, donc voilà ce qui se passe. On est à Montpellier au FIS, on est le dimanche 13 mai. Et les championnats de parcours organisés par la fédération de gym se déroulent en fait un peu partout dans le monde. Il y a 3 étapes. On a eu Hiroshima où je suis tombé, on a eu Montpellier et on aura Chengdu en novembre. Donc là, ce qui s'est passé, comme il a plu toute la soirée et il continue de pleuvoir encore aujourd'hui, les surfaces sont très glissantes et ils ne veulent pas nous faire compétitionner sur un espace glissant. Ça peut être dangereux. Si on va à fond, qu'on se glisse, on se pète la gueule. Ça peut foutre la merde. C'était déjà un peu le cas à Hiroshima. Hiroshima, sur mon passage, il s'était mis à pleuvoir 5 minutes avant mon passage. Et le sol était quand même un petit peu mouillé malgré tout. Donc je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé. Donc à Montpellier, ce qui se passe, c'est que comme on a fait la première étape le vendredi c'était les qualifications. Où un Mexicain dont j'ai oublié le prénom a fini 1er, Foski a fini 2ème et moi j'ai fini 3ème. Mais on parle de quelques millisecondes de différence. Il faut dire aussi qu'on avait tous un peu foiré nos runs sur chaque passage. Moi j'avais bloqué pas mal sur mes sauts de chat, sauts de précision, plongée, sauts de précision et sauts de chat plongée. Donc c'est très chaotique. Mais on parle de 16 secondes point 1, 16 secondes point 2 et 16 secondes point 3 pour moi. Je suis quand même super content d'avoir fini 3ème malgré tout. Je travaille très dur et ça n'a pas été facile parce que je m'étais blessé à Hiroshima. Il a fallu que je me remette et tout. Donc là on a passé 4 jours sur le FIS. Super magnifique festival international des sports extrêmes, magnifique festival qui se déroule à Montpellier et partout dans le monde, où on a des compétitions, des démonstrations de wakeboard, de BMX, de skate, de roller. Enfin il y a plein de disciplines, c'est génial. Donc là on va quand même aller faire le constat, aller voir le terrain, voir si c'est vraiment autant la merde que ça. Ici c'est l'espace de wakeboard. Toute la semaine il y a eu des gens qui faisaient du wakeboard, donc ils ont une planche et ils sont attachés à une poignée qui est reliée à ce câble. Je sais pas si vous voyez là il y a un câble et les gens ils se tiennent à la poignée comme ça et après ils sont tirés et ça a l'air trop fun, ça a l'air un peu sketchy quand même. Tout ce que j'ai remarqué, moi je viens du skateboard, je faisais du skateboard pendant 8 ans, le skateboard, le BMX, le roller, le wakeboard, toutes ces disciplines où on interagit avec l'obstacle au travers d'un outil sont très presque aléatoires, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de gamelles, quoi, beaucoup plus que dans le parcours. On a vu sur les compétitions de skate et tout, il y avait beaucoup de mecs qui se plantaient. C'était vraiment chaotique, comme j'aime bien le dire. Ouais, hein, comme il pleut, tout a été annulé. On voit les skateparks qui sont vides. Tout est vide là-bas, il n'y a personne. C'est un peu tristoun. Un peu triste tout ça. Ces rues qui étaient pleines de monde et de femmes maintenant sont vides. Et oui, quelle tristesse. Quelle vie. Ouais, là-bas tu vois c'est le live SFR. On avait fait un live ici là-bas avec Johan, avec la belle Maxine. On parlait un peu du parcours, de l'évolution du parcours, de la collaboration avec la gymnastique, l'évolution avec les compétitions, est-ce que c'est nécessaire, etc. Ce que je réponds quand on me dit ah c'est super, vous êtes au FIS, c'est vraiment bien pour votre sport. Je dis que notre sport il n'a pas besoin du FIS, il n'a pas besoin de compétition, il a besoin de rien du tout. Tu peux très bien faire du parcours dans la forêt, tu peux très bien faire du parcours dans la rue, tu n'es pas obligé de faire des compétitions. Moi je fais des compétitions parce que ça me plaît. Comme je disais, c'est le challenge, je fais tous ces facteurs qui me font peur que j'affronte quand je fais les compétitions. Mais si quelqu'un ne veut pas faire de compétition, il a tout son droit et il fait ce qu'il veut. Et il n'y a aucun problème. Que le parcours devienne big avec 200 millions d'adhérents dans le monde ou que ce soit un truc où il n'y a que 30 personnes qui le pratiquent, on s'en fout. C'est vraiment pas le but, quoi. Le but c'est pas de faire... Après si tu as un business et que tu vends des t-shirts, ouais, tu veux que les gens achètent tes t-shirts. Mais moi je m'en fous, j'ai pas de t-shirt à vendre. En tout cas pas encore. Je vous le dirai dès que j'en aurai. Congratulations man. Thank you man. Et voilà, là on arrive sur le terrain de parcours. Attention. Tada. Et voilà. Oula. Je sais pas si je dirais que ça accroche quoi. S'il te plaît, tu vas kiffer l'accroche. C'est genre glisse, accroche. Non, ça accroche pas du tout, c'est la merde, ouais. Donc là il y a des frites. Ah, quelqu'un n'a pas fini ses frites. Là vous voyez le terrain derrière moi.
Donc l'idée vraiment c'est d'aller faire aller et puis retour. Donc il va aller faire aller et passer tous les obstacles. Donc il y a interdiction de dépasser des lignes blanches. Donc on a des lignes blanches au sol là qui sont là. Interdiction de dépasser les lignes blanches. Et il fallait courir, passer tous les obstacles, tourner autour du poteau et revenir. Et le temps était délimité par des lasers. Donc on avait des lasers qui étaient posés là au début, ici et là. Et au moment où on franchit avec notre corps, avec n'importe quelle partie de notre corps, les lasers, le chrono s'enclenche et il se réenclenche lorsqu'on revient sur les lasers. Ok. Et vous voyez aussi il y a plein de poteaux, toutes les poteaux qui sont là. Au début il était censé avoir des barres mais il y a eu des problèmes de construction donc on n'a pas eu de barres. Avec les barres ça aurait été beaucoup plus cool comme course. Parce que moi je me suis beaucoup entraîné sur les barres depuis 3-4 mois où j'ai fait beaucoup de barres. Et au final on les a même pas utilisées donc ça m'aurait donné un énorme avantage. Mais c'est comme ça, il faut tout le temps s'adapter. Surtout là, c'était très chaotique l'organisation, on a eu des changements de programme, on devait faire la compétition le samedi, finalement ça a été poussé à dimanche. Dimanche, on est aujourd'hui dimanche, finalement c'est annulé. Donc heureusement que j'ai fait une bonne qualification, même si je me suis foiré, honnêtement j'aurais pu gagner au moins 1 seconde, peut-être même plus, si j'avais fait un run un peu plus parfait. C'est vrai qu'il y a toujours des questions de poser les pieds, être efficace, j'ai toujours des problèmes avec ça, des piétinements. Et du coup voilà, mais on va aller faire un tour voir si vraiment ça glisse ou pas. Là on voit, là il y a beaucoup de flotte qui a tombé, il y a eu une bâche, la bâche s'est quand même retournée. Donc ouais, il y a une couche d'eau bien épaisse quand même hein, sur les modules, après on aurait pu essuyer mais voilà, après c'est les décisions aussi du... Enfin nous on est un peu ghetto, un peu genre ok on le fait quand même s'il pleut, blablabla. C'est vrai que quand tu es organisateur, tu veux pas que tes athlètes se pètent la gueule. Si voilà, cette leçon là, c'est à dire que ce qui s'est passé, comme la compétition est annulée, on a pris les résultats des qualifications, ok. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours performer dur. C'est pas parce que c'est que les qualifications qu'il faut y aller un peu en vacances. Non, qualification, vas-y, donne ton max malgré tout. Très important. Très important, parce que qu'est-ce qui se passe là si j'avais fait genre oh, qualification on s'en fout un peu, bah là j'aurais rien eu. Et là heureusement j'ai bombardé et j'ai réussi à faire une bonne performance. Et c'est là où je me suis emmêlé. Là où je me suis emmêlé, je vais faire une vidéo descriptive comme je l'ai fait de parcours analyse. Là je me suis emmêlé toute cette partie là, super emmêlé, en fait quasiment tout le retour. L'aller ça allait, mais ça encore une fois l'aller pourrait être mieux. Le premier saut je l'ai un peu undershot. Il fallait vraiment exploser le premier saut pour arriver 2 pieds sur le sol, direct passe muraille, sauter. Moi j'ai pris un peu de temps entre le moment où je saute, le moment où je monte et le moment où je saute. Ensuite là ça allait très bien. La descente là ça pourrait être plus efficace aussi parce que j'ai mis 2 pieds sur la plateforme FIS. Il aurait fallu en mettre qu'un. Monter, là aussi pareil, j'ai mis 2 pieds sur cette plateforme là, cette grosse plateforme. J'aurais pu en mettre qu'un seul. Là-dessus ça allait, passage ici ça allait. Là j'ai mis 4 pieds au sol, c'est genre inadmissible. Et après j'ai mis 3 pieds et ça c'était pas mal. Et pareil j'ai repris du temps de latence quand je suis arrivé en haut. Donc si on corrige toutes ces erreurs là, j'aurais pu faire au moins sûrement en dessous de 15. Sûrement en dessous de 15 secondes. Souvent les parcours de speedrunning c'est entre 15 et 30 secondes. Il faut bosser max 40 secondes mais ça c'est vraiment long. On va dire 35 secondes les max. Il faut pas bosser en dessous de 15. Il faut toujours faire des speeds qui sont de 15 à 30-35 secondes. Ça c'est super important. Toujours bosser un peu des deux. D'un côté je suis déçu et d'un côté je suis soulagé. C'est-à-dire que faire les compétitions ça me fait toujours peur. C'est un truc, je pense que c'est pour ça que je me suis autant investi dedans. Parce que ça me fait peur. Ça me fait peur de performer devant des gens. Ça me fait peur d'avoir la pression. Ça me fait peur de perdre et du coup que ma valeur soit réajustée. C'est-à-dire que par exemple en compétition, la valeur c'est vraiment est-ce que tu as gagné ou pas. Et ça fait peur en fait, ça fait peur de se confronter à ça, qu'on nous dise bah t'es nul. Ou alors on va te dire t'es bon, c'est bon, t'as gagné, t'es premier, ou t'es deuxième ou quoi. Mais du coup tu te dis ah mais la fois d'après si je fais moins bien ça veut dire que je vaux moins. Dans ce système de quantification numérique capitaliste on va dire, qui consiste à donner une valeur extrêmement précise et graduée à un être. Et c'est le monde dans lequel dans lequel je me plonge depuis 2-3 ans, depuis Ninja Warrior. Et c'est un monde dangereux.
fait peur. Tu peux avoir de grosses récompenses, des grosses récompenses monétaires, populaires, matérielles. Mais est-ce que vraiment spirituellement, est-ce que tu emportes beaucoup de choses avec toi? Oui et non. Oui et non, on a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'éphémère, la performance, la gloire. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas faites pour durer. Il faut les embrasser quand elles arrivent, mais il faut savoir aussi les laisser aller et accepter parfois certaines choses. Mais là n'est pas pour moi le moment d'accepter quoi que ce soit, le moment est de me battre comme un lion, principalement contre moi-même. C'est vraiment ça, de se battre contre soi-même. En même temps, tu te bats contre toi-même et tu te bats contre d'autres personnes, puisque tu es dans une compétition où il y a un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a plusieurs personnes et en fait, tu essaies de faire de ton mieux, tu donnes ton meilleur. Et au final, les autres, tu peux les voir comme aussi des gens qui t'aident à donner ton meilleur. C'est-à-dire qu'en te mesurant aux autres adversaires, tu peux les voir comme des... Tu peux les voir comme des... Comme de la résistance. Comme par exemple quand tu soulèves un poids, le poids il t'empêche de te lever quand tu fais un squat ou autre chose. Et en même temps, le poids il t'aide à devenir plus fort au travers de la résistance qu'il t'offre. Et c'est un peu pareil avec les adversaires. Je les vois de plus en plus comme ça. Le mieux, ce serait vraiment de ne pas se préoccuper des adversaires. Et c'est ce que j'arrive à faire. C'est ce que j'arrive à faire beaucoup quand je suis sur des compétitions contre des gens que je connais pas. Et quand c'est des gens proches de moi, j'ai vraiment du mal à faire ça. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire les compétitions de la gymnastique, parce que personne ne veut les faire. Donc les gens contre qui je suis, je sais que ça va pas forcément être des amis très proches. Ça va être des connaissances. Et la comparaison ne sera pas aussi difficile. C'est-à-dire se faire battre par... se faire battre ou vouloir battre quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, c'est très différent de vouloir battre quelqu'un qu'on considère comme son frère. Et ouais. Mais je pense que le niveau suprême, c'est vraiment quand tu arrives à te détacher de tout ça. À te détacher des adversaires, à te détacher de ah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tout en... Mais c'est bizarre parce que d'un côté tu fais ça. Parce que par exemple j'ai eu cette discussion avec Mitch, où lui il voit vraiment le fait de s'entraîner contre lui-même, quoi. C'est toujours ça, c'est toujours devenir plus fort, mais il s'en fout un peu de ce que font les autres. Mais en même temps il y a de la comparaison. Il y a de la comparaison par rapport à qui saute comment. Est-ce que machin a déjà fait ce saut? Est-ce que machin peut faire ce saut? Moi je soulève tant de poids. Enfin tu vois, il y a une numérisation très claire de quel poids tu soulèves. Donc c'est... Ouais, je pense que c'est toujours des concepts que j'ai du mal à... En fait je me dis soit tout le monde, soit les gens qui disent faire la compétition contre soi c'est des hypocrites, soit il y a un truc que je capte vraiment pas. Et je pense pour l'instant que c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je comprends pas, et parce que je les comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie au travers de ça. Et après c'est aussi qu'est-ce que moi je veux faire, tu vois, où est-ce que moi je veux aller. Ça c'est très important. Qu'est-ce que moi j'ai envie de défendre. Pour l'instant je suis encore en train de chercher, je vous dirai quand j'aurai la réponse.